tout de suite. Qui sera millionnaire sur Imaginox 9? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue de retour à Qui sera millionnaire 10 ans après sur la chaîne Imaginox 9. Et oui, ça fait 10 ans, 10 ans que notre première version de Qui sera millionnaire a été présentée en avril 2016. Alors vous vous dites, oui, mais ce n'est pas la même personne qui présente. En effet, la version de 2016 avait été présentée par Alain. Mais malheureusement, Alain a pris sa retraite depuis et on lui souhaite une excellente retraite. Et du coup, c'est moi qui prends le relais, mais ça ne changera pas grand-chose, puisque c'était déjà moi à la production et à la réalisation en 2016. Et donc, nous sommes très contents de vous retrouver après autant de temps. C'est vraiment le grand retour du grand jeu que tout le monde connaît sur notre chaîne. Et sans plus tarder, il est temps de découvrir nos candidats. Ce soir, nous jouons avec Balkandat de Novi Sad en Serbie, Bebereksa de Vinewood Hills Los Santos, Cortex 91 des Pyramides, Elisa de Vinewood Hills Los Santos, Philippe de Bruxelles et la jeune Bebereksa de Staten Island, Liberty City. Et oui, un petit line-up digne de la WWS TSA Edition, qu'on remercie d'ailleurs pour nous avoir gracieusement offert cette petite arène de ce soir. Ce qui explique le fait que nous allons jouer depuis un ring de catch. Et oui, alors aujourd'hui, pas de question de rapidité. On va accueillir directement les candidats pour cette version spéciale. Allez, sans plus tarder, on va accueillir la première candidate de ce soir. Elle nous vient de Vinewood Hills à Los Santos, aux USA. Elle déteste les pauvres alors qu'elle en était elle-même une il y a à peine quelques années. Elle se vantait autrefois de ne pas fumer, mais aujourd'hui fume comme un train à vapeur. Et enfin, elle a un album en préparation s'appelant Dirty Blonde. Mesdames et messieurs, Bebereksa.
Salut, salut la compagnie. Salut. Attends, je retire mes lunettes de soleil. Vas-y, retire tes lunettes de soleil. Tout d'abord, avant que l'on commence quoi que ce soit, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu ne connaîtrais pas par hasard une personne qui serait passée sans s'arrêter dans un Thalys, ici à Bruxelles, le 27 février 2026, vers à peu près 8 ou 9 heures du matin à la gare du Midi? Attends, j'ai la description ici de la personne. Dis-moi si ça te rappelle quelqu'un, hein. Alors, cette personne est une femme qui fait à peu près 1,65 m de haut, de corpulence moyenne, on va dire, âgée à peu près mi-trentaine, quelque chose comme ça. Elle a les cheveux teints en blond, coupés jusqu'aux épaules à peu près. Elle portait un énorme manteau de fourrure et des trucs en léopard et des très grandes lunettes de soleil aussi. Elle était à la fois typée méditerranéenne et d'Europe de l'Est. Et aussi, apparemment, son nom se disait avec un accent japonais Bureta Rekusa. Tu connais toi Bureta Rekusa? Jamais entendu parler, non? Jamais entendu parler, hein. Non, jamais entendu parler. Ouais, jamais entendu parler. Oui, c'est pas comme si je lui parlais maintenant. Bon, du coup, tu as donc un nouvel album qui s'appelle Dirty Blonde, qui va sortir le vendredi 12 juin. Alors, au moment où on enregistre cette émission, puisque c'est pas du live, c'est du pré-enregistré, c'est dans 2 semaines, pile poil, au jour près. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et j'ai déjà sorti quelques petites musiques. En fait, je laisse mon public choisir chaque prochaine chanson. Ah, c'est cool ça, c'est un peu comme le vote du public ici. Ouais, voilà. Je laisse mes rexards et mes sales chiennes choisir, c'est la démocratie. Bon, en parlant de sale chienne, hein, parce que, hein, il faut qu'on en parle. C'est quoi cette transformation en énorme michto? Hein, tu peux nous expliquer la raison? Vu qu'avant tu t'en fichais de l'argent, tu disais même, je cite, que tu aimais les petites choses et surtout les petites choses. C'est parce que je suis une reine. Si tu veux, ne serait-ce qu'oser m'approcher, tu dois me payer des cadeaux de luxe chaque semaine, m'emmener au resto 5 étoiles le plus souvent possible et tout payer, payer mes manucures, payer toutes mes factures, me conduire partout, bref, être mon valet, mon serviteur, mon paillasson. Je dois te marcher dessus telle une vulgaire carpette. Le plus marrant dans tout ça, c'est que t'as réellement dit 90% de ça et je n'ai que légèrement rajouté une couche à la fin pour l'humour, hein. Tu t'es bien fait laver le cerveau, toi, hein. Bref, t'as pas une petite anecdote sur le sujet? Si. Une des raisons pour lesquelles je veux un mec super riche qui me paye tout, c'est parce que mon ex m'a fait un sale tour. Je voulais acheter un tapis marocain à 12 000 €, il était en réduction à 5 000, et je prends jamais mon portefeuille avec moi. Et il l'a payé. Puis, j'ai pris des vacances aux îles Turques et Caïques, au large de la République dominicaine dans les Caraïbes. Évidemment, je prends un hôtel 5 étoiles, hors de question que je prenne moins que ça, c'est mon lifestyle. Ça coûte 20 000 € par personne. Et tu sais ce qui me sort? Non. J'ai payé pour ton tapis, alors avec ces vacances, tu m'as remboursé, tu te rends compte quel rat? Non mais tu te rends compte que pour un tapis et des vacances, t'as besoin d'arriver au 2e palier de ce jeu, là où le premier est largement suffisant pour la plupart des gens. De toute façon, toi aussi, t'es qu'un sale pauvre. Je ne t'adresserais même pas la parole si j'étais pas obligé. Mon genre de gars, c'est le style fils d'athlète hyper connu, ou même plus vieux. Mon max, c'est 10 ans de différence. Je suis sorti avec un gars de 46 ans. Tu continues comme ça, je te fous dehors et t'auras la plus grosse honte comme première participation. C'est ça, jette-moi dehors comme ces connards de Warner Music. Ah là là, sad girls, hein, n'est-ce pas, hein, sad girls. Ouais, bah bref, sinon, ouais, c'est la première fois que je viens. J'aurais presque pu venir à ton premier Qui sera millionnaire en 2016, mais tu m'as connu que juste après. Ton premier Qui sera millionnaire, c'était en avril 2016,
Et moi, tu me connais depuis fin juillet 2016. Si t'avais fait Qui sera millionnaire en août, j'aurais pu venir. Attends, je remets mes lunettes de soleil. Ouais, au moins à l'époque t'étais encore sympa, marrante et agréable, et t'étais pas encore millionnaire. Enfin bref. Il est temps d'entamer la partie, hein. Tu joues pour toi-même ou pour une cause? Pour moi-même, évidemment. Même si j'ai déjà plus de 12 millions sur mon compte, un petit million de plus me ferait pas de mal. Et puis, au plus riche je suis, au plus je choisirais des mecs d'élite. Oui, bah vu ton comportement plus que douteux et ton style à la Stacy Star, la Baraki de Charleroi, c'est surtout les riches cons à la Andrew Tate qui vont abuser de toi que tu vas attirer. Ou des mecs sans colonne vertébrale, complètement émasculés. Bref, voici la pyramide des gains. On va expliquer un petit peu les règles de ce jeu. Il y a 9 questions. Donc chacune de ces questions a un montant de plus en plus haut. Il y a 2 paliers. À la 3e question, tu arrives au premier palier à 1000 €. Avant ça, si tu réponds mal à une réponse, tu repars sans rien. À partir de là, si tu réponds mal, tu pars avec au moins 1000 €. À la 6e question, c'est le 2e palier à 50 000 €. Et enfin, à la 9e question, 1 million d'euros, le jackpot. Et oui. Alors pour cette saison, nous avons 4 jokers que voici. Le 50-50. Où ça? Hors de question que je fasse 50-50, sale rat. Jamais je ne paierai quoi que ce soit à un homme, t'as compris? Ok, bref, il y a aussi l'appel à un ami, le vote du public. Ah, comme je fais avec mes chansons pour mon prochain album. Ouais, voilà. Et enfin, pour cette nouvelle saison, un nouveau joker, l'appel à la maison. On appellera un de nos téléspectateurs au hasard qui s'est inscrit au préalable sur notre site. Es-tu prête? Très bien. Bébé Rexha joue pour son propre compte à Qui sera millionnaire. Elle est stressante ta musique, hein? Oui, bah c'est fait exprès, c'est normal, hein. C'est normal, c'est pour tu vois, un petit peu te faire monter le stress, tu vois, c'est notre invitation ici à Qui sera millionnaire, voilà. Première question. Laquelle de ces propositions n'est pas un album de Bébé Rexha? A. Better Mistakes. B. Bébé. C. All Your Faults Part 6-7. Ou D. Expectations. Mais elle est trop facile ta question, c'est la réponse C. En plus je comprends pas c'est quoi votre truc avec 6-7 là, je comprends toujours pas moi. Par contre moi ce que je comprends c'est clock it. Clock it. Ça veut dire quoi ça? Tu sais pas ce que ça veut dire? Non. Eh bien, tant pis. Bah oui. Mais sinon, en même temps, les 3 premières questions sont très faciles exprès, tu sais, et la difficulté augmente drastiquement. Et donc tu m'as dit la réponse C, eh bien oui. Alors, il y a All Your Faults, partie 1 et 2, mais pas 6-7 en effet. Ouais, et puis c'est pas des albums, mais des EP, Extended Play. C'est entre un single et un album. D'accord, question suivante. Alors, merci de ne pas me tuer pour la prononciation, c'est toi qui me l'as apprise avec ta musique, moi je savais pas comment on disait. Dans la chanson Chique Chique, lequel de ces mots albanais n'est pas dit dans le refrain? A. Atomique. B. Bombe. C. Chique. Ou D. Dibra. Mais c'est ma ville d'origine en Macédoine, ça. C'est la D. Eh oui. Allez, question suivante. La dernière question avant le premier palier, attention. Le dernier moment où tu pars avec rien en poche si tu réponds mal. Attention, la voici. Dans un célèbre live de 2017, laquelle de ces propositions n'a pas été dite par Bébé Rexha? Est-ce que c'est A. Alexa Bliss, B. Slay, C. Cacahuètes et Twix, ou D. Aile de poulet? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la D. Ah, voyons voir la réponse, et... Oui!
Voilà, tu as atteint le premier palier, donc peu importe ce qui arrive, tu repartiras avec minimum 1000 euros. Ça fait quoi ça selon ton style de vie, un petit encas? Tu dis ça parce que tu me trouves grosse? Non. Et puis oui, je suis riche, mais je vais toujours parfois profiter des bonnes affaires de chez Costco. Quoi? Pour ceux qui savent pas, Costco c'est un peu l'équivalent américain de Conmarché. Ouais, et j'ai même déjà pris une photo de moi achetant une boîte de M&M's aussi grosse que ma tête. Je les ai tous mangés en une après-midi. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Enfin bref, il est temps de passer à la question suivante. Évidemment, la difficulté va augmenter, hein. Attention, la voici. Dans quelle langue scandinave 93 se dit littéralement 3 plus 1/2 avant 5 fois 20? Non mais c'est quoi cette question pourrie? Tu l'as fait exprès? Non, je t'avais prévenu que la difficulté augmentait considérablement après le premier palier. On passe de questions faites exprès pour être bien répondues à de vraies colles. Allez, je vous dis les différentes propositions. Est-ce que c'est A en norvégien, B en suédois, C en danois ou D en islandais? J'en sais rien moi, hein. J'en sais rien du tout, hein. Bon, je vais demander au public, peut-être que eux le savent. Très bien. Public, à vos télécommandes. Eh, seulement mes Rexar et mes sales chiennes, hein, les haters, allez vous faire voir. Ouais, bien sûr. À vos télécommandes. La question est, dans quelle langue scandinave 93 se dit littéralement 3 plus 1/2 avant 5 fois 20? Si vous pensez que c'est A norvégien, vous appuyez sur A sur vos télécommandes. Si vous pensez que c'est suédois, vous appuyez sur B. Si vous pensez que c'est le danois, vous appuyez sur C. Et si vous pensez que c'est l'islandais, vous appuyez sur D. Votez maintenant s'il vous plaît, merci. Alors ça, c'est très marrant ça. De toute l'histoire de Qui sera millionnaire, dans tous les pays où ce jeu a été diffusé depuis 1998, ce n'est que la deuxième fois que ça arrive. La première fois que c'est arrivé, c'est dans la version de Qui sera millionnaire d'un certain pays d'Europe de l'Est que tu connais bien, hein, et qui commence par un A. Sérieux? On doit être maudit alors. Bon, je vais appeler un ami. On appelle un ami? Ouais, on appelle un ami. Très bien, bah on appelle qui du coup? David. David? Ouais, David. Ah oui, bah oui, David. Hein. Allez, très bien, on appelle David. Hein. C'est parti, on appelle David. Ouais, allô Oui, allô David, c'est Imaginox 9 pour Qui sera millionnaire, comment ça va? Ah, ça va très bien, tu sais. Et toi, comment ça va Bah moi ça va. Je suis avec ta très chère amie Bébé Rexa ici dans le studio. Ah, justement, au moment où tu dis ça, au moment où tu enregistres ton épisode aujourd'hui, je viens de... Ah merde, comment on dit en français déjà? Ah oui, de sortir une nouvelle chanson avec elle, ça s'appelle Sad Girls. Je l'ai déjà teasé il y a quelques mois en septembre, ça fait un moment. Oui, c'est vrai, et elle est bien en plus la chanson, on l'a utilisée d'ailleurs dans la séquence pré-intro. Ah bon, tu l'as utilisée? C'est cool ça. Ah ouais, c'est cool. Mais c'est génial. Du coup, tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que, donc, elle a une question très difficile. Ah, merde. Bah écoute, je vais faire de mon best, hein, tu sais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais te la passer. Au moment où je vais te la passer, un chrono de 30 secondes va alors démarrer. D'accord. Elle va alors ensuite te lire la question et les 4 différentes propositions de réponse. Et tu donneras ce que tu penses être la bonne réponse, d'accord?
Ouais, no problemo, pas de souci. Eh bien, d'accord. Attention, je te la passe maintenant. Top. Salut David. Ouais, hello, bébé, comment ça va? Ça va. Alors la question c'est, dans quelle langue scandinave, genre 93, se dit 3 plus 1 demi avant 5 fois 20? Norvégien, suédois, danois ou islandais? Je sais pas, moi, I don't know, je vais dire le D parce que c'est la première lettre de mon prénom, voilà. Stop, c'est fini, on raccroche. Ouais, bah ça m'a pas beaucoup aidé, hein, tu sais, moi, je sais pas, ça m'avance pas, moi, hein. Ah bah oui, je sais très bien que ça ne t'avance pas, mais il a complètement répondu au pif, il avait vraiment pas l'air de savoir, non? Et je fais quoi, moi? J'utilise un autre joker? Bah y a pas 50 solutions en même temps. Ah ouais, j'avoue. Je vais faire ton nouveau truc là, l'appel à la maison. D'accord, on fait l'appel à la maison? Ouais, appel. Très bien, eh bien on va appeler un de nos téléspectateurs au hasard maintenant. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Imaginox9 de Qui sera millionnaire à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Monsieur A, j'appelle de Saint-Malo, en Bretagne, en France. Très bien, monsieur A. On a actuellement la chanteuse Bébé Rexha dans nos studios et... À l'aide! Voilà, elle est bloquée sur une question très difficile. D'accord, je vais faire de mon mieux. Je vais vous la passer. Un chrono de 30 secondes va démarrer. Elle va vous lire la question et les 4 différentes propositions et vous devrez répondre, d'accord? Oui, d'accord, pas de souci. Alors attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, attention, top, c'est parti. Ouais, allô, alors, la question, c'est, dans quelle langue scandinave, 93, C'est quoi 93 se dit littéralement 3 plus 1 demi avant 5 fois 20? Norvégien, suédois, danois ou islandais? Oui, je sais pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire A, comme Monsieur A. Eh ben, ah là 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 là, hein. Il a dit A juste parce que son nom commence par A, tiens. Ouais, bah ça m'avance pas du tout, hein. Ouais bah ça je me doute bien que ça ne t'avance pas du tout, hein. Tu sais, il te reste toujours un joker. Et ce joker s'appelle le 50-50. Non! Écoute-moi bien, toi, c'est quoi ton problème? Tu veux profiter de ma richesse? Il est hors de question que je fasse 50-50. Si tu veux m'inviter à un rencard pour t'excuser de cette question de merde, c'est toi qui payes l'entièreté des frais. Et tu m'emmènes dans un resto 5 étoiles minimum. N'espère même pas m'approcher à plus d'1 mètre. Mais tu sais que dans ce contexte, ça n'a rien à voir, le 50-50. Ici, à Qui sera millionnaire, 50-50, ça veut juste dire qu'on retire 2 mauvaises réponses. Ah bon? Oui, ça veut juste dire ça. On ne fait pas moitié-moitié avec l'argent ou que sais-je. Ah! Bon bah vas-y, retire-moi tes 2 mauvaises réponses alors, 50-50 man. D'accord, 50-50 man. Ordinateur, retirez-nous 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah bon, on a bien fait d'utiliser le 50-50 finalement, non, hein? Ouais, j'avoue. Seule fois où je serais d'accord de faire 50-50 de toute ma vie. Mais je fais quoi, moi? Au secours! Alors, dans ce cas-là, je proposerais normalement de quitter la partie avec l'argent que tu as déjà, sans répondre à la question. Cependant, tu es au palier, et donc tu n'as pas de risque de perdre quoi que ce soit. Donc si j'étais toi, je prendrais le risque et je répondrais au pif, tu as une chance sur 2 d'y arriver par pur hasard. Tu sais quoi? Vu qu'ils répondent avec la première lettre de leur nom, je vais moi aussi répondre avec la première lettre de mon nom. B. B? Oui, B. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot.
Ah là 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 là, tu nous as donc dit B suédois, hein. Ouais, C'est donc, voilà, tu arrives aux questions épineuses maintenant, ça devient difficile, et voilà. Et du coup, maintenant, il est temps de savoir la réponse. La réponse... Après la pub, ne bougez pas. quoi? Non, tu ne joues pas à ça avec moi, hein, t'as compris? Tu ne vas pas m'interrompre. Ce show est sponsorisé par... Bienvenue de retour sur le plateau de Qui sera millionnaire. Nous sommes avec Bébé Rexa qui a répondu à la question. Et donc elle a donné la réponse B un peu au hasard. Et donc... Non mais ça va pas de jouer avec mon cœur comme ça. Mais j'ai plus besoin de fumer de l'herbe, moi. fumer et l'usage de substances illicites sont strictement interdits dans l'enceinte du bâtiment. Ouais, c'est ça. En attendant, dis-moi la réponse. Oui, du calme, t'inquiète. Alors, donc, la question était, dans quelle langue scandinave 93 se dit littéralement 3 plus 1/2 avant 5? A. Norvégien, B. Suédois, C. Danois, D. Islandais. Tu as tout d'abord demandé au public, qui a voté à 25% partout. Comment dire que ça n'a pas beaucoup aidé. Tu as ensuite appelé David Guetta, qui ne savait pas non plus et qui a répondu au pif D. Puis tu as appelé à la maison et Monsieur A répondu qu'il ne savait pas non plus et qu'il disait au pif A. Et enfin, après moult négociations, tu as utilisé le 50-50, ce qui est exceptionnel dans ta vie, qui a retiré les réponses A et D. Tu as donc validé comme dernier mot la réponse B parce que c'était la première lettre de ton prénom. Accouche. J'allais te vanner, mais je vais rien dire, sinon on va croire que j'ai une dent contre toi alors que non. Je t'aime bien, c'est juste ton comportement actuel que je désapprouve. Et tu allais me vanner sur quoi? Sur le fait que j'ai une fausse couche, c'est ça, et que j'ai pas su accoucher? Franchement, si t'avais fait ça, t'es un monstre, hein. Bon, allez, dis-moi la réponse, hein. Oui, la bonne réponse arrive. Alors, la bonne réponse est... C. Non. Et oui, c'est en danois que 93 se dit 3 plus 1/2 avant 5 fois 20, faisons le calcul ensemble. C'est donc ça s'écrit 3 plus, entre parenthèses, 1/2 moins 5 fois 20. Alors 1/2 moins 5, ça fait 4,5. 4,5 fois 20, ça fait 90. Et 3 plus 90, ça fait 93. Et comment tu veux que je sache, moi? Bah, c'est la philosophie du jeu, on pose des questions qui peuvent être très difficiles, malheureusement, tu sais. Allez, 1000 euros, c'est pas si mal, hein. Surtout quand t'as déjà 12 millions d'euros dans la poche, hein. Ouais, c'est ça, allez, bye, je veux plus te revoir. Ouais, c'est ça, on se revoit quand tu veux, ma belle, t'es la bienvenue, hein. Ouais, c'est ça, va de moi, hein. Au revoir, bye. Ah là. Quelle montagne russe d'émotions, hein. Mais bon, sans plus tarder, accueillons notre prochain candidat. Il nous vient de Novi Sad en Serbie. Il a beaucoup d'humour, il sait très bien cuisiner, il a vécu un peu en Australie et il a bu de la rakia avant de venir ici. Mesdames et messieurs, Balkandad.
Salut, Stravo. comment ça va? Bah écoute mon pote, ça va très bien, tu sais. Non seulement j'ai bu de la rakia avant de venir, mais j'ai aussi fait un bon footing de 3 km de long. Et je me sens super bien. Je suis prêt à jouer. Je suis prêt, je suis chaud, chaud. Je ne te trouve même plus mes mots à cause de la rakia, tu te rends compte? Je suis chaud patate, comme on dit. Bah écoute, tant mieux alors. Dis-moi, tu vas jouer pour toi ou pour une cause? Bah, je vais jouer pour la reconstruction de la gare de Novi Sad, avec des matériaux durables. Ah, bonne idée ça, surtout après l'effondrement. Oui, exactement, c'est pour ça que je compte faire que je compte faire des travaux là-bas, avec des trucs bien solides. Bah, tu m'étonnes, hein. Allez, je t'explique les règles, mais plus vite que tantôt, puisque on les a déjà expliquées en détail tantôt. Il y a 9 questions. Le premier palier a la 3e question pour 1000 euros. Le deuxième palier a la 6e question pour 50 000 euros. À la 9e question, le jackpot, le million d'euros. Et tu as 4 jokers pour t'aider dans ta quête du million. 50-50, appel à un ami, vote du public et l'appel à la maison, où nous appellerons un de nos candidats au hasard. Tu es prêt? Bien évidemment que je suis prêt, je suis toujours prêt. Très bien. Balkandad joue pour la reconstruction de la gare de Novi Sad. À qui sera millionnaire? Attention, voici la première question pour 100 euros. La voici. Quel ingrédient ne faut-il surtout pas mettre dans les cevapi? Ah, Est-ce que c'est A, du bœuf haché, B, de l'ail, C, de l'eau ou D, du persil? Macacaf parsley libre. Il faut surtout pas mettre du persil là-dedans, enfin. C'est la réponse D, c'est pas bon le persil là-dedans. Exact. D'ailleurs, petite anecdote, mais notre précédente candidate, Bébé Rexa, adore manger les cevapi. Ouais, c'est vrai, je l'ai déjà vu. Elle appelle ça chebab. Mais c'est logique, tu me diras, c'est pareil, mais c'est dans sa langue. C'est vrai. En même temps, c'est trop bon ce truc, hein. J'en ai déjà mangé moi aussi et j'adore ça. Et un de nos prochains candidats aussi adore ça, sauf qu'il appelle ça des michi. Ah, il y a un candidat roumain qui vient après? Oui, tu verras. Mais t'as invité tous les balcons ici, toi, mon pote. C'est trop cool. On fera une giga fête avec de la bonne bouffe et de la bonne musique, alors si oui, tu viendras. D'accord, si vous vous entretuez pas avant, hein, pas de guerre. En attendant, deuxième question. Quel tennisman Balkandad a rencontré? A. Novak Djokovic. B. Roger Federer. C. David Goffin. Ou D. Rafael Nadal. Ah, c'est trop facile, ça. C'est la réponse A, c'est Djokovic. Oui, bonne réponse. Attention, question. Troisième question, c'est parti. Comment s'appelle la ville serbe du Balkandad est originaire? Est-ce que c'est A. Novi Sad, B. Novi Happy, C. Novi Angry ou D. Novi Scared? Je vois ce que t'as fait là avec la question, c'est très marrant. C'est la A, Novi Sad. Eh oui! Eh oui, bien joué, 1000 euros, c'est le premier palier. Ah, c'est génial ça. Oui, hein. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les questions vont devenir beaucoup plus difficiles. Attention, voici la 4e question pour 5000 euros. Attention, la voilà, elle arrive maintenant. Laquelle de ces villes se situe au nord de l'Australie? A. Perth. B. Brisbane. C. Canberra. Ou D. Darwin. Ah, tu sais, j'ai vécu en Australie pendant tout un temps, je connais bien ce pays. Et puis t'as tenté de faire l'accent, l'accent australien. Dis bonjour mon pote en accent australien. G'day mate. Ah, tu vois, tu maîtrises déjà, c'est très bien.
C'est la réponse D, c'est Darwin. C'est Darwin qui est tout au nord de l'Australie. Est-ce que c'est ton dernier mot? Da, c'est mon dernier mot. Bravo, 5000 €. Eh bien, c'est parti, on avance. Question suivante pour 10 000 €. Dans quel état américain se trouve la ville de Huntsville? A. Arkansas. Et oui, parce qu'on dit pas Arkansas, ça se dit Arkansas. B. Alabama. C. Iowa. Ou D. Colorado. Ah, mais je sais pas ça, moi, je sais pas. Ah bah... Mais... j'ai un ami américain. Lui doit savoir. On l'appelle? Oui, on l'appelle. Il s'appelle Justus. Il est venu faire un tour des balcons à bord d'une vieille voiture Yugo, d'ailleurs. Ah, il a su s'en sortir? Bah écoute, sa voiture elle était vieille et toute pourrie, mais il a quand même réussi à la réparer et à faire son tour. C'est impressionnant, hein? Ah ouais, ça tu l'as dit. Allez, on l'appelle. Oui, allô, Justus? Yeah, hello? C'est Imaginox 9 qui sera millionnaire. Ah, who wants to be a millionaire? Ah, c'est très cool ça. Eh oui, c'est cool, hein. On est avec ton pote Balkandan ici. Et du coup, il t'appelle parce qu'il a un petit problème sur une question. Et du coup, il voudrait savoir ce que tu en penses. Je vais te le passer. Au moment où je te le passe, d'abord 30 secondes. Un chrono de 30 secondes va se lancer. Il va te lire la question et les 4 propositions. Et tu réponds avec ce que tu penses être la bonne réponse. D'accord? Yeah, d'accord, je connais Who Wants to Be a Millionaire, tu sais. Très bien. Attention. Top. Salut Justus. Ah, hello Miloche, comment ça va? Ah, ça va très bien. Dis, dans quel état américain se trouve la ville de Huntsville? Alabama. Ah bah, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Ah bah, merci. De rien, au revoir. Au revoir. Eh ben, il était sûr de lui, hein. Oui, il a répondu direct. Du coup, je vais suivre son conseil. Réponse B. C'est mon dernier mot. Ah, il en était si sûr, hein. Il en était si sûr. Et il a eu raison. 10 000 €. Attention, question suivante pour 50 000 €. Et attention, c'est le deuxième palier. Ah, j'ai intérêt à bien répondre là, non? Oui, oh oui. Allez, question. Lequel de ces artistes a composé une partie de la bande-son du jeu Sonic 3 sans être crédité? Est-ce que c'est A. Jean-Jacques Goldman, B. David Bowie, C. Michael Jackson ou D. Elton John? Ah, j'en sais rien du tout, tu me poses une colle. Je sais même pas à quoi nous ressemble la bande-son de Sonic 3. Alors il va falloir utiliser un joker. J'avoue, je pourrais appeler à la maison, mais imagine ce que je tombe sur quelqu'un qui ne sait pas. Bah, tu as toujours d'autres jokers, hein. C'est vrai. Tu crois que les gens du public savent? Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Je sais, mais pour les aider dans leur choix, je crois que je vais d'abord passer un coup de 50-50. Très bien. Ordinateur, retirez-nous 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, je demande au public. Très bien. Public, à vos télécommandes. Qui a composé une partie de la bande-son du jeu Sonic 3 sans être crédité? A. Jean-Jacques Goldman ou C. Michael Jackson? Uniquement A ou C, ne votez pas d'autres réponses. Attention, votez maintenant s'il vous plaît, merci.
Bon, bah le public penche fortement en faveur de la réponse C. Bon, bah je crois que je vais répondre le C alors, Michael Jackson. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah là là, est-ce donc bien Michael Jackson? Attention. Oui! Eh oui, bravo, Balcondaz, deuxième palier, 50 000 euros. Hoppa, ça fera un beau cadeau à la ville, ça. Bah oui, c'est sûr. Mais il faut surtout pas se reposer sur nos lauriers, hein. Il y a encore 3 questions avant d'arriver au million et il te reste un joker. L'appel à la maison. Prêt pour la suite? Allons-y. Eh bien, continuons la partie. Attention, question numéro 7. Attention, elle arrive. Près de quelle ville allemande était situé le camp de Dachau? A. Hambourg. B. Berlin. C. Francfort. Ou D. Munich. Je sais pas, je vais faire l'appel à la maison. D'accord. Peut-être tombera-t-on sur un prof d'histoire ou de géo, qui sait. Ah oui, c'est peut-être, hein. Allez, on appelle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est Imaginox 9 pour qui sera millionnaire, à qui ai-je l'honneur? Ah bah t'as l'honneur à Fabrizio de Charleroi, je suis en CPS et j'arnaque des meufs sur Tinder, écoute. D'accord. Ici on a Balcondade qui est bloqué sur une question et il a besoin de votre aide pour répondre. Mais écoute, j'espère que je saurai, mais d'abord j'ai une question pour toi. Oui, dis, j'ai vu une meuf habillée comme mon ex-Tessie Star de Marcinelle dans ton émission. Je sais pas si c'est elle et si elle habite à Chargons, toi. Non, c'est une américaine, c'est la chanteuse Bébé Rexha. Écoute, on aurait dit mon ex, hein. Allez, je vais répondre à ta question, hein, écoute. Vas-y, lance ton chrono de 30 secondes, hein, ma biche. Ah bah d'accord, attention. C'est parti. Alors, de près de quelle ville allemande était situé le camp de Dachau? A. Hambourg. B. Berlin. C. Francfort. Ou D. Munich. Mais écoute, je sais pas moi, t'as cru que j'étais un prof de géo? Non, moi je suis au CPS, moi je connais rien du tout, hein. Allez, bye. Eh ben purée, c'est vite expédié, hein. Il sait vraiment pas, hein. Ouais, mais c'est chiant. Vu qu'on est un palier et que donc tu ne vas rien perdre, je te recommande de quand même répondre au cas où tu tombes au hasard sur la bonne réponse. Ouais, je crois que je vais faire ça. Au pif, je dirais Francfort. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, attention. Près de quelle ville allemande était situé le camp de Dachau? La bonne réponse est... Munich. Oh, dommage. Oui, malheureusement. Mais tu as quand même remporté la magnifique somme de 50 000 euros. Hoppa, ce serait bien déjà assez pour bien aider la reconstruction de la gare. C'est sûr. Alors, je suis très content et merci pour tout, hein. Eh bien, y a pas de souci, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Très belle partie de Balcondade. Allez, il est temps de faire venir notre prochaine candidate. Elle habite dans la même rue qu'une certaine BR, hein, mais elle a plus d'argent et se salit régulièrement les mains. Elle fait tourner toute la partie logistique de la STSA et son prénom est l'anagramme du mien. Mesdames et messieurs, Elisa.
Salut Elisa. Salut, salut. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, ça va. Et STSA Logistique se porte bien? Ouais, très bien, on perçoit de très bons retours sur nos divers services de livraison en tout genre. Que ce soit par la route, par les airs, par l'eau ou par les rails. Ah bah c'est une excellente nouvelle ça. Ouais, tout marche super bien. Bah écoute, tant mieux. Alors, donc tu es avec nous aujourd'hui pour jouer à Qui sera millionnaire, et est-ce que tu joues pour toi ou pour une cause? J'avais joué pour investir dans la STSA Logistique, j'ai déjà bien assez de fric, j'ai 2 fois plus d'argent que la bébé Rexa et pourtant moi je suis resté moi-même, hein. Ouais bah oui. Bah d'accord, hein. Allez bah on entame la partie. Ouais, on entame la partie. Tu te souviens des règles, des jokers? Ouais, y a pas besoin de le répéter à chaque fois. Ouais. Allez, Elisa joue pour STSA Logistique à Qui sera millionnaire. Attention, on y va. Première question pour 100 €. Laquelle de ces marques de voitures n'est pas parodiée dans l'univers GTA? Est-ce que c'est A. Ford, B. Renault, C. Chevrolet ou D. Peugeot? Fastoche, Peugeot. Bonne réponse. Question suivante. Laquelle de ces locomotives anglaises est dans la flotte STSA Logistique? A. Classe 66, B. Classe 67, 6-7, hein. ouais 6-7, C. Classe 86 ou D. Classe 87. Facile aussi, c'est la classe 66. Et bravo. Eh oui, question suivante. Dernière question avant le premier palier. Dans lequel de ces domaines la STSA n'opère pas? A. Le transport, B. Les parcs d'attractions, C. L'agriculture, D. Le divertissement. Encore facile, c'est la C. Oui. Et oui, il n'y a pas de STSA Farming et on ne compte pas s'étendre dans ce domaine. Et oui, et du coup, donc tu es maintenant au premier palier. Tu ne partiras pas avec moins de 1000 € maintenant. Attention, question suivante. Dans quelle région anglaise se trouve la ville de Preston? Est-ce que c'est A. dans le Lancashire, B. Yorkshire, C. Essex ou D. Worcestershire? Bah déjà c'est pas l'Essex, car l'Essex c'est dans l'est de l'Angleterre, ça je le sais. Et Preston est au nord-ouest. Pour la D, je connais la sauce du même nom, mais c'est tout. Je crois que je vais prendre le 50-50. D'accord, on prend le 50-50. Ouais. Ordinateur, retirez-nous de mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah bah ça t'a bien aidé. Ouais, hein, comme quoi des fois c'est cool de faire le 50-50, n'est-ce pas? Ah là 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 là, on jette des pics, hein. Ah ouais. Allez, réponse A du coup. Réponse A. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'est la bonne réponse. Le Lancashire est une région se situant au nord-ouest de l'Angleterre et comportant notamment Preston, Blackpool ainsi que Lancaster, d'où la région tire son nom. Ah bah je le savais pas. Allez, question suivante. Attention, 5e question, la voilà. De quelle langue régionale française viendrait le nom Iroquois? Est-ce que ça vient de l'alsacien? Est-ce que ça vient du basque? Est-ce que ça vient de l'occitan? Ou est-ce que ça vient du breton? Bah là tu me poses une colle, hein, j'en sais rien moi. J'ai aucun ami qui pourrait m'aider, mis à part toi, mais ce serait de la triche.
Et je pense pas que le public soit entièrement constitué de linguistes. Tu peux toujours tenter l'appel à la maison, hein, qui sait, peut-être tomberas-tu sur un linguiste. Ouais, non, ça m'étonnerait fortement, je crois que je vais partir avec l'argent. T'es sûr? On sait jamais. Ouais, je suis sûr, j'ai déjà bien assez d'argent, tu sais, j'ai déjà plus de 20 millions de dollars pour moi. J'ai pas besoin de plus, tu sais. Hein. Je pars avec l'argent. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, on arrête la partie. Alors, avant que tu partes, par curiosité, tu aurais répondu quoi? J'en sais rien, moi. Au pif, je dirais occitan, parce que je sais pas. Voilà, c'est la seule langue qui ressemble à du français, parce que alsacien, ça ressemble à de l'allemand, et le breton, ça ressemble au gallois. Eh bien, si tu m'avais répondu occitan, tu aurais perdu 4000 €, car la réponse était B, basque. Ah bah voilà. Il s'agirait d'une déformation du mot basque ilokoa, qui signifie les gens qui tuent. Ah bah, c'est direct, hein. C'est direct. Hein. Enfin bref, très bonne partie. Tu repars avec 5000 € en poche. Bravo! Avant d'accueillir notre prochain candidat, nous marquons une courte pause. À tout de suite! Et voilà, nous sommes de retour et nous sommes maintenant arrivés à la moitié de nos candidats. 3 candidats sur 6 viennent de passer. Place à notre 4e candidat. Il nous vient de France, des Pyramides plus précisément. Il a déjà participé à Qui veut gagner du McDo dans son pays et vient maintenant s'attaquer à Qui sera millionnaire ici en Belgique. C'est un gangster des fesses, le roi de la Contrex, mesdames et messieurs, Cortex. Cortex 91 des Pyramides, le roi de la Contrex et le plus grand gangster des fesses. Comment ça va, Cortex? Bah écoute, ça va super bien. Surtout depuis le jour où j'ai clashé l'autre poufias de Bléta. Et c'est bon, on va pas en rajouter une couche, on va croire qu'on s'acharne sur elle à force. Bah écoute, c'est ma spécialité de clasher les gens, comme Cyprien le Mongolien, ou JDG le gros porc de Gros-Sac. C'est toi qui dis ça? Oui, alors que je pèse 300 kilos, assez pour nourrir une famille de pauvres pendant 3 ans. Bah tiens, et si on commençait à jouer, hein? Tu joues pour toi-même ou pour une cause? Je joue pour une cause. Ah, et laquelle? La cause de Cortex l'affamé. Ah ben. Tous mes gains iront direct au McDo, au Quick, au BK, au KFC et au Tacos, afin de me nourrir pour un repas gratuit. Eh ben, Cortex se joue pour se nourrir avec un méga repas à Qui sera millionnaire. Allez, on y va. Première question. Vas-y, balance ta question. Oui, bah attends, elle arrive. La voilà. Quelle est la capitale de la France? A. Paris. B. Londres. C. Berlin. Ou D. Washington. Putain, c'est quoi cette question? J'en sais rien. T'aurais pas une question sur les menus de fast-food, plutôt? Malheureusement, tu ne sais pas switcher la question, mais tu as toujours des jokers. T'as raison, mais j'ai pas d'amis.
Et puis le public va me troller parce qu'il ne m'aime pas. Et le 50-50 va garder les réponses que j'hésite parce que ça m'est déjà arrivé. Et l'appel à la maison va aussi me troller parce que personne ne m'aime. Sérieux? Oui, très sérieux. Je vais répondre au pif. C'est comme Cortex. Vraiment? Oui. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon putain de merde de sa mère la pute de dernier mot. Eh ben, quel langage fleuri, hein. Eh ben, bref, c'est la mauvaise réponse. Ah, je suis con, handicapé. Ah là 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 là. Tu es le premier zéro d'air ou le premier lama de Qui sera millionnaire STSA édition. Fallait bien que ça arrive un jour, hein. Désolé Cortex, mais tu repars les mains vides. Ah là 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 là, pauvre Cortex. Mais bon, je pouvais pas lui souffler la réponse, ni même le faire changer d'avis. Ni même tousser comme pour Charles Ingram, pour ceux qui ont la référence. Enfin bref. Il est temps de faire venir notre prochaine et avant-dernière candidate. Il y a quelques minutes, elle nous jurait, furieuse, qu'on ne la reverrait jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son homologue du passé a piqué la DeLorean du Doc Brown en 2015 et est avec nous ce soir. Une autrice, compositrice, interprète qui écrit de très beaux textes remplis de belles figures de style, d'allitération, de polyptotes, d'anataclases et autres outils linguistiques divers et variés. On accompagne tout de belles paroles pleines d'émotions, mais que très peu reconnues pour son travail. Dans ses propres mots, elle est une rivière perdue qui n'a jamais atteint la mer. Là où sa version du présent s'appuie sur des techniques vraiment basses telles que l'interpolation, copier une mélodie en la rejouant soi-même, bien que là je la respecterai toujours, même sa version actuelle, pour son combat contre l'industrie musicale, qui lui tend piège après piège, fera-t-elle un meilleur score que sa version du présent? Vu qu'elle ne fume ni cigarette ni substances illicites, contrairement à sa version du présent, il y a des chances. Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir, venu tout droit de Staunton Island à Liberty City, depuis l'année 2015, la jeune Bébé Rexha. Coucou, c'est moi. Salut, comment ça va? Ça se coupe pas trop la DeLorean? Non, ça va encore, et ça va bien. Ça secoue un peu à l'atterrissage, mais c'est tout. Sinon, j'en reviendrai jamais ce que je suis devenu dans le futur, hein. Jamais je recrasserai mes poumons avec la cigarette ou que sais-je. Je ne suis pas une pute non plus, d'ailleurs. Bah au moins c'est dit. Non mais sérieux, quoi. Et puis ce truc de copier les tubes Eurodance de quand j'étais petite, ça va 2 minutes, mais faut pas exagérer non plus, quoi, franchement. J'ai rien contre le sample, parce que j'aime bien les Daft Punk, mais faut pas exagérer. Bah ouais, je comprends, mais au fait, petite question par curiosité. Petite question, hein. Que ferais-tu dans la vie si tu n'étais pas une chanteuse? Si j'étais pas chanteuse, j'aurais sûrement fait soit psychologue, soit cuisinière. J'adore faire la cuisine. Intéressant ça. Y a-t-il un plat que tu aimes spécialement préparer plus que les autres? Ouais, j'adore faire des lasagnes. J'adore les faire avec plein de fromage.
Ouais, je mets de la burrata, du parmesan et de la mozzarella, évidemment. Et j'y vais franco, j'en mets tout plein. D'ailleurs, j'ai un petit secret pour les lasagnes. Ah bon? Tu le partagerais avec nous? Oh oui, en fait, quand je sors ma lasagne du four, je ne la sers pas tout de suite. Déjà, ça brûle. Et puis aussi, ça coule de partout et ça en met partout. Enfin bref, ça, voilà, ça la démonte. Je la laisse refroidir un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, non seulement on peut la manger tout de suite, mais aussi elle reste bien entière et du coup, ça te fait des belles parts. Putain, tu me donnes faim, toi. Pas, tu m'étonnes, c'est trop bon les lasagnes. Ah ouais, bah oui, les lasagnes, hein, franchement. Hein? Allez, il est temps de jouer. Tu joues pour toi-même ou pour une cause? Bah, un peu des deux en fait. J'utiliserai l'argent que je gagne pour un procès contre David Guetta en 2015 qui m'a raconté des couilles, juste pour pas me créditer sur la chanson Hey Mama. Tu vois, c'est la chanson où je chante It's in a dream like I'm dead day. Oh, c'est joli. Merci. Alors que je chante le refrain. Tu vois, c'est moi qui chante le refrain, mais il me crédite pas. Je finirai aussi ma tournée du Warped Tour. Puis je reviendrai juste après en 2026, ici, et je verrai si ça a réussi. Vous vous rendrez même pas compte de mon absence. D'accord, je comprends entièrement. Allez. Surtout que David Guetta, on l'a eu tantôt, hein, quand il a dit Ah merde. Je ne sais même plus comment on dit en français. Bon allez, la jeune bébé Rexha joue pour gagner un procès contre David Guetta, à qui sera millionnaire. Allez, attention, prête? Ouais. Attention, on y va, première question pour 100 euros, attention, là aussi. Évidemment, les premières questions sont toujours très faciles. De quel instrument bébé Rexha ne sait pas jouer? A. La trompette. B. Le piano. C. La guitare. Ou D. Le didgeridoo. Je sais même pas ce que c'est que le didgeridoo. C'est le didgeridoo, c'est la réponse D. Oui. Le didgeridoo est un instrument australien aborigène qui fait un son assez particulier. Ça fait Ah, c'est ça. Non, en effet, je sais pas en jouer. Je me doute bien. Après, peut-être que si t'avais grandi en Australie, oui, mais c'est pas le cas. Allez, question suivante. Sur quel genre de musique bébé Rexha a eu son premier crédit d'autrice-compositrice en 2010? A. K-pop. B. Uptempo hardcore. C. Jazz. Ou D. Synthwave. Et dire que j'ai écrit ça quelques années plus tôt dans ma chambre, quand j'avais 17 ans, en 2006 donc. Et c'était dans un style musical qui était inconnu à l'époque, mais qui apparemment a pris une énorme ampleur depuis ce que j'ai compris dans les années que j'ai sauté pour venir ici. Et il paraît que j'ai beaucoup de fans là-bas aujourd'hui. C'est la réponse A, c'était de la K-pop. J'ai écrit la mélodie de la chanson Lucifer du groupe Shiny. Mais pas les paroles, je parle pas coréen. Mes paroles à moi, elles disaient Never heard this before. Bonne réponse. Question suivante. Lequel de ces aliments ne fait pas partie du stock de nourriture de bébé Rexha au Warped Tour 2015? Ah bah ça, je suis bien placé pour le savoir, hein. C'est ce que je mangeais avant de venir ici. Ah bah. Alors, est-ce que c'est le A, Malteser, B, Monster, C, des boulettes de dinde surgelées, ou D, du caviar? Le caviar. Après, peut-être que la moi actuelle ne mange plus que ça. Après, pour les Maltesers, c'était la même chose, mais d'une autre marque que je mangeais. Ça s'appelait les Whoppers. Certes, mais cette marque n'est pas vendue ici, hein. La seule chose qui s'appelle un Whopper ici, c'est le burger du Burger King. Pour ça que c'est la marque connue ici qui est montrée. D'accord. Eh bien, du coup, pour ta réponse, eh bien... Bonne réponse, premier palier, 1000 euros. Allez, maintenant, on va savoir si tu vas aller plus loin que la toi du présent. Allez, let's go. Attention, voici la question pour la 4e question.
Pour 5000 euros, attention, la voici. Comment s'appelle le jeu vidéo sorti en 2015 où on joue au football avec des voitures télécommandées? Ah bah, c'est l'année de mon départ. Ouais. Est-ce que ça s'appelle RC Car Soccer? Réponse A. Réponse B, Rocket League. Réponse C, FIFA Auto. Ou réponse D, Motor World Cup. Je sais pas, je suis pas très jeu vidéo, même si des gens de mon entourage jouent beaucoup. Mais j'ai juste ma famille comme entourage à cette époque-ci. Oui, c'est l'année de mon départ, encore une fois. Tu crois que le public sait? Bah, y a qu'un seul moyen de le savoir. J'avoue, je demande le vote du public. Très bien. Public, à vos télécommandes. Comment s'appelle le jeu vidéo sorti en 2015 où on joue au foot avec des voitures télécommandées? A. RC Car Soccer. B. Rocket League. C. FIFA Auto. D. Motor World Cup. Attention, votez maintenant s'il vous plaît, merci. Ouh. Bon bah j'ai l'impression qu'ils savent, hein. Ah bah oui, dit 94% pour la réponse B, Rocket League. Tu vas sur l'avis du public? Oh oui, c'est mon dernier mot. Et c'est la bonne réponse. Yes! Question suivante. Attention, 5e question donc, elle arrive maintenant, la voici. À quoi sert l'encoche située sur la tête d'un marteau de charpentier? A. À bloquer un écrou. B. À dénuder des fils électriques. C. À mesurer un angle. Ou D. À loger un clou. Mais j'en sais rien, moi. Tu sais quoi? Je vais appeler mon papa, peut-être qu'il sait. On appelle ton papa? Oui, on appelle mon papa. Très bien, on appelle papa Rexa. Oh, il s'appelle pas comme ça, hein. Bah, oui, je me doute bien. Allez, on appelle. Allô? Oui, monsieur Rexa? Oui, c'est pourquoi? C'est Imaginox 9 sur le plateau de Qui sera millionnaire, on est avec votre fille. Celle du passé qui est revenue ou l'actuelle? Du passé. Ah, tu sais, je suis très content d'avoir retrouvé ma fille comme je l'ai éduquée. Parce que l'autre, l'actuelle, elle me met la honte, tu sais. Et sa mère, elle cautionne, mais pas moi, hein. Au moins, elle a pas encore ouvert le site internet, là, où les femmes font payer les gens pour les voir à poil. J'ai oublié comment ça s'appelle. OnlyFans? Ouais, c'est ça, OnlyFans. Au moins, là, elle m'a écouté. Mais sinon, elle est devenue trop vulgaire, tu sais, moi je suis contre, je l'ai déjà engueulée pour ça. Et puis t'as vu comment elle fume? Tu sais que je l'ai engueulée par téléphone quand j'ai appris qu'elle fumait? Au moins maintenant, j'ai retrouvé ma fille comme je l'ai éduquée. Bien élevée, décente et gentille. Même si parfois, elle fait des conneries. Comme sécher les cours, ou boire de l'alcool avant l'âge légal. Après, qu'on soit bien clair, l'actuelle, bien qu'elle me fout la honte tous les jours avec son comportement, elle reste ma fille, et j'aimerais toujours ma fille. Je veux juste qu'elle se calme un peu, c'est tout. Je vois, et je vous comprends. Du coup, je vais vous passer votre fille. Au moment où elle commence à parler, un chrono de 30 secondes va démarrer. Elle va vous poser la question et les 4 propositions de réponse. Et vous devrez donner celle qui vous semble être la bonne réponse dans le temps imparti. D'accord? Compris, 5 sur 5. Très bien, attention, 3, 2, 1, top. Allô papa? Allô Bletta, ça va? Ça va. Dis, tu sais à quoi sert l'encoche sur la tête d'un marteau de charpentier? C'est pour mettre des clous. Ah bah, t'es sûr? Oui, je suis sûr, je le fais tout le temps. Merci papa, je t'aime. Moi aussi je t'aime, prends bien soin de toi ma fille. Bisous.
Eh ben c'était efficace, t'as même pas dû lui lire les propositions. Ouais, il a tout de suite su. Je vais le suivre. Réponse D pour Login. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors est-ce que Papa Rexa avait raison? Il s'appelle pas Papa Rexa, il s'appelle Flamour. Oui, c'est pour la blague. Eh bien, avait-il raison? Eh bien, oui! Ouah! Ah là 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 là. Sixième question, hein. Ça va, pas trop stressé, attention, hein, il s'agit du deuxième palier qui vaut 50 000 euros, hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, hein. Allez, voici la question. La voilà. Lequel parmi ces noms n'est pas celui d'une espèce de frelon? A. Vespa crabro. B. Vespa velutina. C. Vespa mandarinia. Ou D. Vespa primavera. Ah, tu m'en poses d'école, toi? Ironique pour quelqu'un qui s'appelle Abeille de ne pas savoir répondre. Oh, c'est bon, hein, les frelons ça bouffe les abeilles, hein. Moi je sais pas. Hein. N'oublie pas, il te reste des jokers. Le 50-50 et l'appel à la maison. T'as raison, je vais appeler, peut-être qu'on va tomber sur quelqu'un qui sait. D'accord, on appelle un de nos téléspectateurs au hasard maintenant. Allô? Oui, allô, bonsoir, c'est Imaginox de Fou qui sera millionnaire, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Edouard et j'habite à Longueuil, au Québec, je suis des insectisateurs. Yes! Ah, bonne nouvelle ça. Pourquoi donc? C'est une question sur les insectes. Exactement. Je suis ici avec une jeune candidate qui compte entièrement sur vous pour la guider vers la bonne réponse. Très bien, je ferai de mon mieux. Je vais vous la passer dans 2 petites secondes. Un chrono de 30 secondes démarrera. Et dans ce temps imparti, elle vous posera la question et les 4 propositions. Et vous devrez répondre. D'accord? Bien sûr, pas de soucis. D'accord, très bien. Eh bien, attention. 3, 2, 1, top! Lequel parmi ces noms n'est pas celui d'une espèce de frelon? A. Vespa crabro. B. Vespa velutina. C. Vespa mandarinia. Ou D. Vespa primavera. Alors, Je suis quasi certain que c'est primavera. Jamais entendu parler de ça. les autres disent tous quelque chose toutefois. J'ai toujours entendu parler des autres. Super, merci. Pas de problème, hein, au revoir. Au revoir. Il avait l'air assez sûr de lui, non? Ouais, c'est bien assez pour moi. D. D? Oui, D. C'est mon dernier mot. Edouard avait-il raison? Nous le saurons après la pub, ne bougez pas. Mais c'est quoi cette torture mentale? T'entends le nouveau mascara de Montréal-Paris. T'entends Montréal-Paris. Bienvenue de retour à Qui sera millionnaire. On revient tout de suite à notre question. Nous avons appelé Edouard qui nous a dit qu'il pensait que c'était la réponse D, Vespa Primavera. Avait-il raison? S'il vous plaît, faites que oui. Et... Oui, bravo, deuxième palier, 50 000 euros. Yes! soulagé? Oh oui! Eh bien, ça va pas durer longtemps, car voici la prochaine question pour 100 000 euros. Attention, c'est parti. Voici la question. Lequel de ces modèles de métro de New York n'a jamais roulé à Staten Island? A. ME1. B. R44. C.
R160 ou D, R211? Ah bah c'est chez moi ça en plus. Mais j'en sais rien. Je m'y connais pas du tout là-dedans. Je peux pas te demander à toi non plus. N'oublie pas qu'il te reste le 50-50. T'es pas autant anti-50-50 que la toi du présent, non? Non, moi je m'en fiche du fric, c'est les petites choses qui comptent, tu sais, j'aime beaucoup les petites choses. Tu sais, par exemple, mon idée d'un rencard parfait, c'est moi et l'autre personne devant la télé avec un bon film, de la bonne bouffe et des gros câlins, tu vois. Je vois, c'est pas les restos 5 étoiles. Non, c'est pas les restos 5 étoiles, j'aime pas, je préfère bien manger. Ah bah c'est dit. Je vais faire le 50-50. Très bien. Ordinateur, retirez-nous 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. D'accord, mais j'en sais toujours pas plus. Vu qu'on est à un palier et que tu ne risques donc rien, je te propose de répondre au hasard. On sait jamais, t'as une chance sur 2 d'y arriver. J'avoue, au pif, je dirais la C. La C donc. Oui, la C, comme dans C'est mon dernier mot. D'accord. Alors, le hasard est-il en ta faveur? Eh bien... Oui! Bordel, j'arrive pas à y croire! Et si 100 000 euros dans ta poche? Eh oui. Et tout de suite, la 8e question pour 500 000 euros. Wouah! Attention, ça devient très difficile et très spécifique maintenant. Attention, la voici. Quelle chanson du groupe pop-punk Fall Out Boy commence par la réplique culte Am I more than you bargained for yet? Quoi? Attends, vas-y. Ok. Réponse A, Sugar, We're Going Down. Réponse B, Dance Dance. Réponse C, Thanks. Je suppose que c'est Thanks for the Memories. Ou D, Grand Theft Autumn. Oh, Quoi? je connais la réponse! J'étais fan et j'ai même débuté ma carrière avec un membre de ce groupe, Pete Wentz. C'est la A! Eh ben dis donc. Et pourtant on arrive sur la fin du jeu avec des questions hyper spécifiques et très difficiles. Mais oui, mais je le sais! Gros coup de chance alors. Réponse A, donc c'est ton dernier mot. Oui! Tu étais si sûr de toi. Ah là là. Et tu as toutes les raisons de l'être, bravo, 500 000 euros! Eh ben purée. Va-t-on avoir la première millionnaire de Qui sera millionnaire STSA édition? Réponse tout de suite avec la 9e et dernière question pour 1 million d'euros. Ah là là, 1 million d'euros, hein. Attention, voici la question, c'est parti. Selon la thèse d'Eddie Malou, par quel mécanisme d'autosuffisance l'homme doit-il réagir face à la congolexicomatisation des lois du marché? Est-ce que c'est la réponse A, la nucléarité systémique? Est-ce que c'est la réponse B, le roller de l'esprit? Est-ce que c'est la réponse C, la systématique des plantes? Ou est-ce que c'est la réponse D, la rigueur cartésienne? Ah bah, c'est pas une question à millions pour rien, hein. C'est le summum de la difficulté de ce jeu. Bah, je sais pas. Et je pense pas que répondre au pif soit une bonne idée cette fois. Bah non, en effet, car te rater te coûterait 450 000 euros. Et tu n'as qu'une chance sur 4 d'y arriver comme ça. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Je crois qu'avec 500 000 euros, je saurais déjà me payer les meilleurs avocats pour que Guetta me crédite. Tu veux t'arrêter là? Oui, je veux m'arrêter là. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, fin de la partie. Bravo Bleta, tu as gagné 500 000 euros. On applaudit bien fort.
Juste par curiosité, qu'aurais-tu répondu comme ça au pif? Au pif, comme ça, la D, car c'est la moins bizarre. Si tu m'avais répondu la D, je t'aurais dit que tu viens de perdre 450 000 euros car la bonne réponse était B, les rollers de l'esprit. Ah ben j'ai bien fait alors. Oui. Et bravo pour ta partie et bonne chance pour ton procès. Merci, merci. Je reviens dans 2 secondes. D'accord. Me revoilà. Je viens de finir le procès. J'ai dû me battre pendant des mois et j'ai tout dépensé. Mais j'ai gagné. Ah bah bravo, alors toutes mes félicitations. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Et voilà. Il est temps d'accueillir notre dernier candidat de ce soir. Il nous vient à la fois de Bruxelles et de Satu Mare en Roumanie. Mesdames et messieurs, Philippe! Salut Philippe. Salut. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, j'ai hâte pour la suite de ce qui va sortir sur Train Sim World, tu sais. Moi aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Hein. Oui, c'est sûr. Tu comptes jouer pour toi-même ou pour une cause? Je vais jouer pour moi-même, pour m'acheter des DLC de Train Sim World, d'Omsi 2, et de plein d'autres trucs. Mais je t'entendais parler de Michi tantôt. Tu sais que j'adore ça? Oui. Si c'est ça, on va tous en manger après, vu le nombre d'entre nous qui aimons ça ici. J'avoue. Prêt à jouer? Je suis prêt. Eh bien, Philippe joue pour s'acheter des DLC Train Sim World et Omsi 2 et d'autres trucs. À qui sera millionnaire? Attention, la première question arrive pour 100 euros. La voici. Comment s'appelle la locomotive musicale de chez Siemens? A. La Taurus. B. La Gemini. C. La Virgo. Ou D. La Sagittarius. Vastoche, c'est la Taurus, la A. Oui, bonne réponse. Question suivante. Lequel de ces bus d'Omsi est créé par Monsieur N? A. C2. B. Volvo 7900. C. Vanolio A330. Ou D. l'Urbanway. C'est l'Urbanway. Bonne réponse. Question suivante. Dans quelle ville de Roumanie les Citarogé Facelift de la Stib ont été revendus? A. Arad. B. Brașov. C. Craiova. Ou D. Deva. C'est à Arad. Je connais quelqu'un qu'on a vu il y a plusieurs minutes qui est récemment allé à Craiova. Mais la bonne réponse est effectivement Arad. Bravo, premier palier 1000 euros. C'est génial, je vais déjà pouvoir m'acheter plein de trucs. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Hein. Prochaine question. Quel monument historique de Londres habite les célèbres joyaux de la couronne britannique? Est-ce la réponse A, Buckingham Palace? La réponse B, l'abbaye de Westminster? La réponse C, la tour de Londres? Ou la réponse D, le château de Windsor?
Je sais pas. Heureusement, je connais quelqu'un qui habite à Londres. Ah bah c'est génial, et qui est cette personne? Dua Lipa. Rien que ça. Eh ben, allez, on appelle. Hello? Oui, alors Dua Lipa, c'est Imagilox 9 pour Qui sera millionnaire. Comment ça va? Oh, hello. Ça va, merci. On est ici avec Philippe qui a une question épineuse sur Londres et il espère pouvoir compter sur ton aide. Oui, no problem. Je pense que je pourrais faire ça. Très bien. Un chrono de 30 secondes va commencer quand je te le passerai. Philippe te lira la question et les 4 propositions. Et tu devras répondre dans ce temps imparti, d'accord? Let's go. Eh bien, attention, 3, 2, 1, top. Salut Dua. Quel monument historique de Londres habite les célèbres joyaux de la couronne britannique? Est-ce que c'est Buckingham Palace, l'abbaye de Westminster, la tour de Londres ou le château de Windsor? C'est dans la tour de Londres. Les gens seraient tentés de dire autre chose, mais c'est dans la tour de Londres. Ah bah d'accord, merci. Oh mais y a pas de quoi, au revoir. Au revoir, bye bye. Au revoir. Eh ben, du coup, je vais suivre son conseil et dire la tour de Londres. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et oui, bonne réponse. Question suivante. Attention, voici la question suivante. Dans le corps humain, quel est l'organe interne le plus lourd et le plus volumineux? Est-ce que c'est A, le cerveau, B, le foie, C, les poumons ou D, le cœur? Je sais pas. Je demande le vote du public. Très bien. Public, à vos télécommandes. Dans le corps humain, quel est l'organe interne le plus lourd et le plus volumineux? Est-ce que c'est A, le cerveau, B, le foie, C, les poumons ou D, le cœur? Votez maintenant s'il vous plaît, merci. Eh bien, voilà le résultat. 42% du public pense que c'est la réponse A, 21% pense que c'est la réponse B, 34% pense que c'est la réponse C, et 3% seulement pour la réponse D. Je vais suivre l'avis du public. Je pensais aussi au cerveau. D'accord. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah là 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 là. Eh bien, c'est la mauvaise réponse. Quoi? Il s'agissait du foie. Un foie humain pèse, en moyenne, entre 1,5 et 2 kg, là où le cerveau pèse en moyenne 1,3 kg. Et merde. Bah après, 1000 €, c'est déjà une belle somme, hein. Ouais, j'avoue, mais plus, ça aurait été encore mieux. C'est sûr. Allez, au revoir, hein. Au revoir. Ah là là. Eh oui, c'est rare que ça arrive, mais parfois le public se trompe. En même temps, c'est une question piège. Je l'avoue que moi-même, je ne le savais pas avant que ça apparaisse sur mon écran quand il a validé son dernier mot. Et voilà, ce son indique que c'est actuellement la fin de notre épisode. C'est tout pour ce grand retour de Qui sera millionnaire sur la chaîne Imagilox 9. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera un jour pour un prochain numéro, possiblement plus court, d'ici quelques mois.
D'ici là, passez une excellente soirée tout le monde. Au revoir.